Peut-on voyager dans le temps? Le temps n'est pas une entité qui passe, mais une dimension dans laquelle nous nous déplaçons. Cette perspective est basée sur la théorie de la relativité d'Einstein, qui fusionne le temps et l'espace en une seule structure quadridimensionnelle. Imaginez que le temps est comme une route sur laquelle nous voyageons. Nous pensons souvent que le temps passe, mais en réalité, c'est nous qui nous déplaçons dans cette dimension temporelle. Selon la théorie de la relativité d'Albert Einstein, notre univers a 4 dimensions. 3 dimensions d'espace, longueur, largeur, hauteur, et une dimension de temps. Le voyage dans le temps. Vous vous êtes déjà demandé si c'était possible? Est-ce que nous pourrions un jour remonter le temps ou même voir le futur? Eh bien, accrochez-vous, parce qu'aujourd'hui, nous allons explorer la science derrière cette idée qui fascine plus d'un. Alors, commençons par le début. Qu'est-ce que le temps? Vraiment, on pourrait penser que c'est juste une ligne droite qui avance sans fin. Mais c'est loin d'être aussi simple. Selon la théorie de la relativité, l'univers est en fait composé de 4 dimensions. 3 pour l'espace et 1 pour le temps. Ensemble, ces 4 dimensions forment ce que les scientifiques appellent l'espace-temps. Ce que nous percevons comme le passage du temps est en réalité notre mouvement à travers la dimension temporelle. Contrairement aux dimensions spatiales où nous pouvons nous déplacer dans toutes les directions, dans la dimension temporelle, nous ne pouvons qu'avancer, ce qui correspond à notre expérience de vieillir sans pouvoir rajeunir. Nous avons l'impression que le temps passe parce que nous avançons constamment dans cette dimension temporelle. Le paradoxe des jumeaux. Des expériences avec des horloges atomiques ont montré que le Richard reste sur Terre, tandis que Bob part en voyage spatial à une vitesse proche de celle de la lumière. Lorsqu'il revient, Bob est plus jeune que Richard. Ce phénomène est dû à la dilatation du temps, où le temps passe plus lentement pour Bob en raison de sa vitesse élevée. Ce paradoxe a été proposé par le physicien Paul Langevin en 1911. Albert Einstein nous dit « La distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion, aussi tenace soit-elle. » L'expérience de Haffel et Keating. Le temps passe différemment à différentes altitudes et vitesses. Une horloge atomique placée sur un avion en mouvement rapide retardera par rapport à une horloge identique restée au sol. Et pour prouver que ce concept de temps relatif n'est pas qu'une théorie, en 1971, ces physiciens ont embarqué des horloges atomiques à bord d'avions volant autour du monde. À leur retour, ils ont constaté des écarts de temps avec les horloges restées au sol, prouvant ainsi la relativité générale et restreinte. Maintenant, parlons de quelque chose de vraiment fascinant, la vitesse et le temps. Saviez-vous que dans notre univers, tout, absolument tout, se déplace à une vitesse constante dans l'espace-temps? Et cette vitesse, c'est celle de la lumière. Quand vous êtes immobile dans l'espace, vous vous déplacez à la vitesse de la lumière à travers le temps. Mais si vous commencez à bouger très rapidement dans l'espace, votre progression dans le temps ralentit. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Prenons un exemple concret. Vous avez déjà utilisé un GPS, n'est-ce pas? Ces satellites qui vous guident sont un exemple parfait de la relativité en action. Les satellites GPS orbitent autour de la Terre à des vitesses incroyables. Et ils se trouvent dans un champ gravitationnel plus faible que celui de la surface terrestre. En raison de leur vitesse élevée et de leur position, le temps passe différemment pour eux que pour nous, ici au sol. Si nous ne corrigeons pas ce décalage avec des calculs précis, le système GPS serait totalement inutilisable en quelques jours. Maintenant, parlons des photons, ces petites particules de lumière. Les photons se déplacent à la vitesse de la lumière, et pour eux, le temps est figé. Imaginez, un photon qui part du soleil et arrive dans votre œil le fait instantanément, du moins de son point de vue. Comme l'a dit le physicien Brian Greene, pour un photon, le temps ne s'écoule pas. Les paradoxes du voyage dans le temps. L'un des plus célèbres est le paradoxe du grand-père. Une personne qui retourne dans le passé et que, par accident, il tue son grand-père avant qu'il ne rencontre sa grand-mère. Eh bien, il n'existerait jamais pour faire ce voyage dans le temps. Ce paradoxe nous montre que voyager dans le passé pourrait bien être impossible, ou que cela engendrerait des réalités alternatives où chaque action crée un nouvel univers parallèle. Stephen Hawking dit « Si les voyages dans le temps sont possibles, où sont les touristes du futur ?» Le voyage dans le temps reste l'un des concepts les plus intrigants et mystérieux de la science moderne. Bien que nous n'ayons pas encore de machine à voyager dans le temps, comme dans les films, les effets de la relativité sont bel et bien réels. Ils influencent notre monde chaque jour à travers des technologies comme le GPS, le Wi-Fi, Google Maps. Il est important de noter que ces concepts sont simplifiés pour une meilleure compréhension de la vidéo. Dans la réalité, les choses sont plus complexes. Par exemple, il est impossible de rester totalement immobile dans l'espace, car tout dans l'univers est en mouvement. Dans cette vidéo, nous utilisons des concepts de la relativité
pour expliquer le voyage temporel et notre perception du temps. Il simplifie des idées complexes pour les rendre accessibles, tout en soulignant que la réalité est souvent plus nuancée. En résumé, le voyage dans le temps est une idée fascinante, basée sur des principes scientifiques solides. En comprenant que le temps est une dimension dans laquelle nous nous déplaçons, nous pouvons mieux appréhender des concepts comme la dilatation du temps et les effets de la vitesse sur notre perception du temps. Ces exemples montrent que le voyage dans le temps, bien que différent de ce que l'on voit dans les films de science-fiction, est un phénomène réel et mesurable. Les effets de la relativité sur le temps sont observés et utilisés dans des technologies modernes. Si vous pouviez voyager dans le temps, où iriez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette incroyable aventure avec nous. Si cette vidéo vous a donné matière à réflexion, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire. À bientôt pour de nouvelles découvertes science.